Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques 100. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc, on va dire, vous allez pouvoir vous exercer un petit peu en mathématiques. Dans laquelle tout simplement ici, pour conclure le chapitre plus ou moins, nous allons tout simplement attaquer une dernière vidéo dans laquelle nous allons parler de lecture graphique. Ok, donc les lectures graphiques c'est très important. C'est la chose en fait qu'on va vous demander, je pense, plus au brevet. Donc si vous avez le brevet l'année d'après, ou même cette année, donc en contrôle continu, la chose qu'on peut vous demander la plus souvent, c'est de lire finalement des images ou des antécédents sur un graphique. Et donc, c'est une chose que vous devez être capable de faire. Ok. Encore une fois, il y a une manière de faire. Le but, c'est de comprendre la manière de faire. Une fois que vous avez compris, ça, vous allez voir, ça va aller tout seul, parce que les exercices, c'est toujours la même chose. Mais donc, voilà, il faut essayer, bien évidemment, de savoir lire des images et des antécédents sur un graphique. Souvent, on peut vous donner un graphique assez basique comme ça, mais au brevet, on aime bien vous engrainer dans des situations parfois compliquées. Donc, du coup, voilà, faut pas s'angoisser. Des lectures graphiques, ça reste des lectures graphiques après. Donc là, je pense que avec ce que vous savez, vous pouvez déjà mettre en pause la vidéo. Puis après, je vais tout simplement corriger et vous expliquer comment ça marche. Ok. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc, premièrement, on demande de déterminer l'image de 3. Ok. Donc, déterminer l'image de 3, qu'est-ce que cela signifie? En fait, on recherche le nombre qui, au départ, vous avez 3 comme nombre de départ, et on vous demande de rechercher le nombre que vous allez obtenir, en fait. Donc, c'est-à-dire, donc, sur l'axe de x, on avait 3 au départ. Et on demande de voir quel nombre on obtient. Donc, f de x. Donc, c'est simple. On va lire, en fait, en l'ordonnée de 3. L'ordonnée qui correspond à 3, en abscisse. Et donc là, on voit très clairement l'image de 3. C'est moins 2, ok. Donc, on peut mettre l'image de 3 et moins 2, ok. Donc, encore une fois, c'est la même technique. Si on vous demande l'image d'un nombre, vous partez toujours en abscisse et après, vous descendez ou vous montez de sorte à croiser, bien évidemment, votre nombre, ok. Le point de la courbe qui correspondra à l'ordonnée, ok. Et puis, l'ordonnée, bien évidemment, après, vous la lisez. Donc, l'image ici de 3, c'est moins 2. Alors, deuxième question, on nous demande de déterminer f de moins 0,5. Autrement dit, donc l'image de 0,5. Donc là, pareil, on va se placer en abscisse à moins 0,5 ici. Et après, je vais voir l'image. Donc là, on voit très clairement que l'image de moins 0,5, c'est tout simplement moins 1. Ok. Voilà, voilà. Troisième chose, donc, on demande ici de déterminer un antécédent de moins 3. Alors là, c'est pareil. Ce coup-ci, on vous demande le travail à l'inverse. C'est-à-dire, donc, vous avez obtenu moins 3 et on vous demande le nombre qu'il y avait au départ. Donc, un antécédent. Donc, là, ce coup-ci, on va se placer sur l'axe des ordonnées et on va se placer en moins 3. Et après, je regarde à droite s'il y a un antécédent. Là, il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas de point qui va croiser. Et je regarde à gauche, là, il y a un point qui croise. Donc ici, on voit très clairement. Donc, là, je vous disais, on est allé à moins 3 au niveau des ordonnées. Et après, on a lu l'image, enfin, l'antécédent qui correspondait. Ok. Donc là, l'antécédent qui correspond, c'est moins 5. Donc, autrement dit, un antécédent. Donc, un antécédent ici de moins 3, c'est tout simplement moins 5. Et ensuite, donc, dernière question, on demande de déterminer les antécédents de 2. Ok. C'est-à-dire, donc, vous avez obtenu 2, on vous demande de déterminer les nombres qu'il y avait au départ. Donc là, pareil, je me place en 2 au niveau des ordonnées et je vais déterminer les antécédents. Donc là, on voit très clairement qu'on a un antécédent. Ici, déjà, c'est 1. Ok. Et on en a également un autre. Pensez toujours à regarder s'il y en a plusieurs, comme je l'ai fait. Et ici, on voit que c'est également moins 3. Ok. Donc cette fonction, enfin dans le cas de moins 2, vous avez deux antécédents en fait. Dans le cas de 2. Vous avez tout simplement 1 et moins 4. Et moins 3, pardon. Ok. Donc moins 3 et 1 sont deux antécédents de cette fonction. Ok. Alors, oui, on peut dire ce sont moins 3 et tout simplement 1. Puis y arriver. Ce sont les antécédents de 2 par la fonction f. On peut le dire parce qu'en fait, voilà, vous avez mis f de x. Donc, le nom f, en fait, c'est le nom de la fonction. Ok, le f qui est indiqué ici. Donc voilà, retenez bien. En abscisse, vous avez donc tout simplement les antécédents. En ordonnée, vous avez les images. Et le but, à chaque fois
quand vous allez lire une image, ça va être tout simplement de trouver en fait le nombre qui va correspondre lorsque vous partez en abscisse, ok. Et lorsque vous allez lire un ou plusieurs antécédents, il faut bien faire attention, ça va être pareil, le même but, de trouver un ou plusieurs nombres et qui correspondent ce coup-ci en abscisse, ok. Donc vous placez en ordonnée et vous voyez un ou plusieurs nombres qui vont correspondre ce coup-ci donc au niveau des abscisses, ok. Voilà, comme on a fait ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider. Encore une fois, j'essaie au maximum de me mobiliser. C'est pas facile pour moi non plus, il faut me comprendre. Donc j'essaie de vous mettre un maximum de vidéos, de vous faire des exercices maintenant. Je vous mettrai les corrigés d'ici à vendredi, je pense, parce que là j'ai encore beaucoup de travail avec la chaîne, tout ça. Donc j'essaie de faire au maximum pour satisfaire un petit peu tout le monde. Mais je dois vous avouer, c'est pas facile pour moi non plus. Et là, dans une semaine, malheureusement, je peux pas remettre ce que je fais là maintenant dans une semaine, parce que dans une semaine, je vais être encore plus bondé que maintenant, et j'aurai pas le temps de faire ce que je fais. Donc, encore une fois, j'essaie de me mobiliser au maximum pour vous. Donc, si vous avez envie de travailler, profitez, ok. Donc, vous pouvez vous entraîner sur des exos. Regardez le cours, encore une fois, que je mettrai en description. Pareil, les exos ne sont pas obligatoires. Ceux qui ne veulent pas les faire ou ceux qui sont opérationnels, ne les faites pas, ok. C'est pas la peine de vous torturer l'esprit avec des mathématiques si déjà vous êtes opérationnel ou si au contraire vous n'en avez pas envie, ok. Oui, parce qu'il faut bien comprendre aussi que cette période, certes, il faut travailler, mais il y a aussi un moment de repos, ok. Donc ne vous torturez pas l'esprit à trop faire de travail, ok. Voilà, il faut aussi se reposer, calme down, ok. Voilà, bon, ici donc, c'est tout pour cette séquence sur les fonctions. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez mieux compris en tout cas en vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à comprendre les chapitres ou pas. Et après, posez-moi des questions aussi. Il faut être un petit peu réactif. Parce que parfois, j'essaie de tout faire pour vous, mais si vous ne me posez pas de questions quoi, du coup, voilà, je peux rien faire pour vous. Sur ce donc, sur cette longue tirade, maintenant je m'en vais. C'est la fin de la vidéo. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.